Les Sénégalais, faites de moi ce que vous voulez. Insultez-moi. Insultez-moi, waouh. Insultez-moi, rec. Brahim Diaz a mis mon cul dehors. Brahim Diaz, petit, les hommes cool, ils sont... Les Sénégalais, aujourd'hui, insultez-moi. Insultez-moi, rec. Insultez-moi, waouh. Sénégal, waouh. Insultez-moi. Vous voulez insulter où? Faites-moi ça du sec. Hein? Actuellement, ici, va moins cher, les Sénégalais. Dites ce que vous voulez. Brahim Diaz m'a mis à... Je suis nu devant vous frapper. Frappez. Vous voulez frapper où? Le dos, la tête, vous voulez insulter où? Hein? Voilà, me voici. Brahim Diaz m'a déjà tué. Hein? Brahim Diaz m'a livré aux Sénégalais. Brahim Diaz, insultez-moi. Vous voulez insulter quoi? Ma tête? Insultez-moi waouh. Insultez-moi rec. Insultez-moi. Et puis, Bassan encore a perdu. Mélangez-vous, insultez-moi. Me voici. Je suis moins cher. Dites ce que vous voulez. Je suis là. C'est fini. Dites, hein, ouais, parlez. Je suis prêt à vous écouter. Insultez-moi. Rec, waouh. La CAN vient de se terminer et le meilleur a gagné. Félicitations au peuple sénégalais. Félicitations à vous. Le Sénégal a fait un parcours sans faute. Voilà. Victoire méritée. Si le Maroc gagnait aussi, ils allaient mériter leur victoire. Félicitations à vous. C'est ça le football. Le football, il faut ambiancer. Le football, il faut pimenter. Le football, il faut parler, il faut tchatcher, il faut se lancer des défis. Il faut s'insulter. On reste dans le football. Après ça, on se félicite. Félicitations à vous. Moi, je supportais le Maroc. Je voulais que le Maroc gagne. Mais là, vous avez gagné. Félicitations à vous. Le Sénégal est champion d'Afrique 2025. Voilà, ils ont mérité leur victoire. Ils ont mérité. Voilà. Après ça, il n'y a plus de problème. Bonne fête à vous. Bonne fête aux Sénégalais. C'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Moi, je voulais le Maroc. Mais malheureusement, ça n'a pas été mon cas. La chance ne m'a pas souri aujourd'hui. On est ensemble. On est ensemble. On reste la famille. Big up. Voilà. Seigneur Jésus-Christ, Sénégal, est-ce qu'il y a un commis ce soir? Non, non, non. J'ai mal. Mais c'est pas gâté. Félicitations à vous. Sénégal a gagné, le pays ronfle. Sénégal a gagné, tout le pays ronfle. C'est glacé. C'est glacé mal. Sénégal, pourquoi faire dominer tout un pays comme ça? Sénégal, toi pas gentil. Sénégal, toi pas gentil. Sénégal, non, tu veux. Nous quitterons. Félix Sénégal. Tu as fait dominer tout un pays comme ça, tout est glacé comme ça. Actuellement, tout le monde ronfle. Oh, tout le monde ronfle actuellement. Sénégal. Ah bon? Alors, les balles, ils ont des ronflés. Allez là. Sénégal, pourquoi tu peux faire ça à tout un pays? Tu peux faire ça moi, Morocco? Sénégal, pas gentil, toi. Sénégal. Hein? Pas gentil, toi. Sénégal, direct. Non, tu peux. Non, Sénégal, non. C'est pas bon, Sénégal. Sénégal, toi, pas gentil. Comme disent mes frères congolais, justice de Dieu, il y en a. Non, justice de Dieu, il y en a. Là où vous voyez vol dans le dictionnaire, mettez le drapeau du Maroc. Là où vous voyez tricherie dans le dictionnaire, mettez le drapeau du Maroc. Ils avaient voulu absolument garder cette coupe-là chez eux. Au point où l'arbitre est devenu complice. Bon, ça, c'est pas choquant, c'est pas étonnant. Voilà, ils voulaient absolument que cette canne reste chez eux. Bande de tricheurs, bande de voleurs. Moi, j'aime bien titiller les Sénégalais, mais j'aime pas l'injustice. Cette canne, elle est amplement méritée par le Sénégal. Parcours exceptionnel, équipe exceptionnelle. Non, les gars, voilà, il vous est supporté dans le cœur. Neni Sanké, il vous est supporté dans le cœur. Non, vous êtes fort. Faut reconnaître, vous êtes fort. Cette canne, la meilleure équipe africaine, c'est le Sénégal. Il n'y a rien à dire. C'est le Sénégal sur tous les plans, même leur gardien. Mendy, tu es fort. Toi, tu dois entraîner tous les gardiens africains. Tu dois entraîner tous les gardiens africains. Tu es fort. Merci au Sénégal. Merci pour cette belle victoire. Voilà, comme je vous ai dit, je viens à Dakar manger le tchèboudjen. Non, c'était bien fait. Non, vous nous avez appris le football. Les éléphants doivent aller à Dakar faire un stage là-bas pour apprendre à jouer au football. Merci, Sénégal Rec. Bonsoir, monsieur l'arbitre. Franchement, ton arbitrage était rempli de couscous. Ouais, c'était rempli de tagine. Tu as reçu combien, champion? Monsieur l'arbitre, tu as reçu combien? Faut nous dire, tu as reçu combien? Parce que forcément, tu as reçu, vieux Moron.
Neni Sangue, tu as reçu. Tu as reçu combien pour salir ton image? Tu as reçu combien pour salir ta réputation? Champion, ça c'est le match le plus catastrophique de cette CAN. Le match le plus mal arbitré de cette CAN. Le match le plus volé de cette CAN. Le match le plus... Frère, on fait pas ça. Devant le monde entier comme ça, toi tu viens voler les gens. Ah, faut te cacher un peu. Nous tous on savait, mais là c'était trop flagrant. C'était trop grave. Non, on fait pas ça. Champion, tu viens de salir ton image comme ça. J'espère qu'ils t'ont donné beaucoup d'argent pour te, comment on appelle, pour te refaire. Hein. Parce que là, pour que tu puisses arbitrer encore un autre match, ça sera chaud. Hein. Les Sénégalais t'ont fait quoi? Attends, mon frère, en plus tu es Congolais. Faut pas faire ça. Ah. Au Sénégal, Sénégal a remporté la CAN. Il n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Le vol, franchement, c'est dur. C'est ça. Les Sénégalais ont mérité de gagner. Les Marocains ont voulu tricher. Dieu a montré les vrais visages. Voilà ça, Brahim Diaz, toi ici, ce que toi, ils vont brûler ta maison au Maroc. Penalty, tu fais palenka. Jean, tu comptais sur quoi? Félicitations au Sénégal, REC. Sénégal, REC, deuxième étoile. C'est à féliciter. Franchement, Pape Gueye, frappe. Ça là, c'était un match. Celui qui marque la game. Les Marocains ont raté pour eux. Ils ont gagné. Et les Sénégalais, c'est bien fait. Vous avez bien fait de revenir sur le terrain parce que vous serez suspendu de toute activité sportive si vous êtes rentré au vestiaire. Mané, c'est un vrai. Il a dit, venez en jouer. Le coach ne voulait pas au début. En tout cas, force aux Sénégalais, REC. Félicitations, vous avez mérité. Comme j'ai dit, il y avait des équipes qui devaient venir gagner, ils ont gagné. Voilà. Félicitations encore aux Sénégalais. Et on se dit à une prochaine CAN. REC. Sénégal champion d'Afrique. Franchement, au vu du contexte du match, je ne pense pas que beaucoup de gens soient déçus que ce soit le Sénégal qui prenne cette coupe-là. Ils ont été vaillants. Ils sont passés au-dessus de cette corruption. Et c'est tout à leur honneur. Big respect au coach Pape Thiaw pour les travaux, franchement. Il avait déjà gagné le championnat d'Afrique des Nations en Algérie, en jouant contre l'Algérie en finale. Là, il le fait au Maroc, à la CAN, en jouant contre le Maroc en finale. Franchement, respect, boss. J'ai aimé l'attitude sur le penalty là. Même si certains vont dire, ouais, il n'avait pas à le faire, moi j'ai kiffé. Sadio Mané, légende, qui a pas mis le Sénégal sur la carte parce qu'on connaissait déjà, mais qui l'a placé à vraiment une hauteur que c'est dingue. C'est lui qui a ramené ses coéquipiers sur le terrain. Bon, moi j'aurais kiffé qu'il quitte, hein, mais vas-y. Il a dit une phrase, bon, je vais le dire à peu près, mais il a dit, venez, on va finir le match comme des hommes. Franchement, c'est très sérieux. Que du respect pour lui, que du respect. Darmin Dié aussi, qu'on peut mettre, aller juste un peu en dessous de Sadio Mané. Mais ouais, lui aussi a réalisé de grandes choses pour ce pays. Ce penalty arrêté au bout du temps additionnel, franchement, il va rester dans l'histoire. Finir avec Pape Gueye, homme du match, buteur, ouais, en mode Yaya Touré ce soir. Qui a été beaucoup critiqué en début de compétition, je me souviens. Mais voilà, il a remis les pendules à l'heure. Félicitations au nouveau champion d'Afrique. Fêtez bien les gars. Vous l'avez mérité. La CAN est terminée, mais je m'aurais dit quelque chose. Et je sais que beaucoup vont être d'accord avec moi. La CAN en Côte d'Ivoire reste la meilleure CAN de l'histoire. Oui, la CAN en Côte d'Ivoire reste la meilleure CAN de l'histoire. Parce que après la CAN en Côte d'Ivoire, nous étions impatients de revivre une autre CAN. Au Maroc, là, en termes d'ambiance, moi, je n'ai pas ressenti cette CAN. En termes d'infrastructure, ouais, le Maroc a dosé. Mais si on parle en termes d'ambiance, jeu, tout, pour moi, la CAN en Côte d'Ivoire reste la meilleure CAN de l'histoire. Je ne sais pas si un pays va égaler cette CAN en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il y a un pays qui va organiser la CAN pour nous refaire vivre la CAN que nous avons vécue en Côte d'Ivoire en 2024. Parce que pour moi, la CAN en Côte d'Ivoire reste la meilleure CAN organisée dans l'histoire du football. Parce qu'on avait tout. On avait tout. On n'avait pas cette histoire. Cette CAN-là, c'est honteux, en fait. L'arbitrage a gâché cette CAN, en fait. L'arbitrage a gâté. C'est-à-dire que l'image que la Côte d'Ivoire a redorée du football africain, cette CAN est venue gâcher ça. Oui. Parce que la CAN en Côte d'Ivoire, qui va venir dire que la CAN en Côte d'Ivoire, c'était pas doux? Qui va venir dire ça? Lorsque la CAN de Côte d'Ivoire était terminée, nous étions tristes. On priait que non, qu'une autre CAN arrive. Parce que nous étions impatients de revivre ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire.
Donc pour moi, la CAN en Côte d'Ivoire reste la meilleure CAN de l'histoire. Voilà, c'est pourquoi il dit que Ivoirien, Ivoirien à part. Ivoirien à part, parce qu'ils savent faire les choses. Que Dieu bénisse encore la Côte d'Ivoire, pardonnez. Essayez de nous réorganiser notre CAN, pardonnez. Nous avons encore envie de revivre la même sensation que nous avons vécue en 2024. Parce que CAN qui vient de terminer là, c'est honteux. Ça a gâché les matchs de football africain. C'est ce que j'avais à dire. Bonne nuit. Voilà. Brahim Diaz, faut bien m'écouter. Si toi tu as vu Real, si tu joues encore au Real, c'est un rêve. Le roi du Maroc, pardon, faut t'occuper de lui là. Hein? Tu as fait quoi? Palenka, dans quoi? Même jour là, nous, on a fait dormir Nigeria, même jour là. On n'est pas rentré en prolongation eux. Hein? Le roi du Maroc, c'est lui qui a raté penalty là. Brahim Diaz, on peut faire ça. Donc c'est Zidane qui a raison. C'est Zidane qui avait raison. Je te comprends. Tu n'as pas joué à Ronaldo. Parce que Ronaldo, ça chauffe pas. Vous voyez Morata, ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Ça, si c'est Ronaldo. Oh, mais vraiment, en tout cas, les Marocains, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. C'est ça, hein. Ça, c'est, voilà. On vous a soutenu, on vous a soutenu, on a soutien, on a tout fait. Mais, voilà, les gens l'ont gagné. C'est pas de notre faute. En tout cas, félicitations mes frères. Vous-même, vous avez joué ballon. Voilà. On est ensemble, il n'y a pas d'hypocrisie. Côte d'Ivoire, Maroc, c'est la famille. La famille est ensemble. Fouache. Ouais, Sénégal. Je suis sénégalais. Moi, je suis sénégalais. Non, vous avez montré ce qu'on appelle la maturité. Salut Mané, tu as montré qu'il faut rester digne. C'est ta dernière canne. Donc tu ne peux pas partir comme ça sans prendre ta canne. Et c'est comme ça on revendique les droits. On montre que si ça ne marche pas comme ça là, ça ne marche plus. Et oui, vous êtes revenu, vous êtes monté sur le terrain. Tout est rentré dans l'ordre. Vous avez marqué. Et vous avez marqué. C'est comme ça qu'on doit se comporter. Quand il y a l'injustice là, on doit dire que si c'est pas vrai, nous on n'est pas avec ça. Et c'est ce que Sadio Mané nous a montré. Même si son équipe est quittée sur le terrain, vous avez montré que ouais, les Sénégalais, les salués. Quand on veut la victoire, on gagne la victoire. Voilà, ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. Vous venez de nous enseigner quelque chose. Les champions d'Afrique, nous avons pas Coupe du Monde. Mais Bonya. La finale était un peu catastrophique hein, par rapport à ce qui s'est passé dans le terrain. C'était un peu catastrophique et c'est pas vraiment, ça ne représente pas pour le football africain. Vu qu'on se bat depuis des années pour reconnaître la CAN comme une, je sais pas comment dire, comme une compétition franchement qui donne l'envie. Ça ne représente pas. Mais on s'en fout. Le Sénégal a gagné. Le Sénégal a gagné, c'est tout ce que je voulais. Je n'ai pas regardé le début du match. Hein. J'ai regardé les prolongations à la fin parce que je n'avais même pas envie de regarder ça. Je supportais le Sénégal dans le cœur. Et je pense que toute l'Afrique supportait le Sénégal. On en avait marre. Oui, on voulait que le Sénégal gagne. Et ils ont gagné parce que la justice de Dieu, chassé Mbemba, c'est chez les Sénégalais. Mais si là-bas les Sénégalais, fort le Sénégal. Sénégal fort, Sénégal rec. Oui. Ce que les Marocains ne savaient pas, c'est que les Sénégalais étaient venus armés. Les Marocains ne savaient pas ça. Ils étaient venus armés mentalement. Petite erreur, tout le monde sort, on gâte. Tout le monde sort, on gâte. Ceux qui supportaient le Maroc là, vous êtes où les Ivoiriens qui supportaient le Maroc là, surtout les Ivoiriens là. Les Bilal et l'autre là, les autres là, qui supportaient le Maroc, vous êtes où? Vous n'êtes pas honteux? Vous n'êtes pas honteux? Sénégal rec, fort le Sénégal. Fort. Même si on commence la carte, c'est vous qui gagnez le Maroc, parce que vous avez mérité ça. Allez, moi c'est là. La tête de Homme, c'est la pire canne de l'histoire. Au nom de Dieu, faut tous les brûler, frère. C'est la pire canne d'histoire, les gars. N'organisez même plus la canne. Allez jouer l'euro. Ne venez même plus en Afrique, en fait. Ne venez même plus en Afrique. Au nom de Dieu Tout-Puissant, c'est la plus grosse honte que j'ai vue. En fait, ramener les Blancs, ils vont recoloniser l'Afrique, en fait. Ramener les Blancs, ils vont recoloniser l'Afrique. Entre nous, les Noirs, on n'arrive pas à gérer. Du début à la fin de la canne, il n'y a eu que de la putain de corruption. Le match contre le Mali, il y avait un pénalty, ça n'a pas été sifflé. Hein, le Maroc. Match contre la Zambie, ça n'a pas été sifflé. Ah, le Maroc. Ce soir, pénalty pour Sénégal, pas sifflé. Et petite faute pour vous, Zarma, il y a carton rouge. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ramener des arbitres blancs, ramener des arbitres de Ligue 1, de Première Ligue, ils vont gérer les matchs. C'est pas normal. Ramener des blancs, ils vont gérer la CAN en Afrique. Parce qu'on sait pas le faire. Les arbitres, ils sont corrompus. J'ai juré.
n'organisez plus jamais la CAN. Ne laissez plus jamais un pays maghrébin organiser la CAN. Wallah, ne laissez plus jamais un pays maghrébin organiser la CAN. C'est de la grosse merde. Les arbitres de cette CAN-là, du début à la fin, c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pour que là, ça change comme ça en une seule CAN? Hein? C'est quoi qui s'est passé en Côte d'Ivoire qui a fait qu'aujourd'hui, les arbitres, ils sont jetés tout? L'arbitre, au nom de Dieu, faut l'attraper, faut le baiser. Faut le baiser. Lui, faut plus jamais y mettre ses pieds en Afrique. Hein. Il finit qu'il prenne sa maison au Maroc, qu'il va vivre là-bas. Parce qu'il va en Afrique, je vous le jure, attrapez-le. Coupez tout. J'ai juré, c'est une dinguerie ce que je chante. Je suis pas sénégalais. Je suis pas sénégalais. Et Dieu se sait comment j'aime le Maroc. Mais vous pouvez pas tricher comme ça. Vous êtes des putes ou quoi? Depuis le match de Barcelone-Chelsea, j'ai jamais vu ça de ma vie. Cette canne-là, du début à la fin, c'est que de la merde. Que de la merde. Que de la grosse merde. Putain, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai juré, moi je serais supporter dans ce match-là. Je serais sorti, rentré sur le terrain, j'avais commencé à tout foutre la merde sur le terrain. C'est de la grosse merde ce qu'ils font en Afrique. J'ai juré, c'est de la grosse merde. Putain. Aïwa, tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement, il y a un dérangement. Aïwa. Les Marocains sont allés s'arranger avec les Sénégalais pour dire le penalty là. On va donner à Brahim Diaz. Dites à votre gardien de rester au milieu. Il va faire un palenka, il va attraper la balle. Nous allons aller en prolongation. Sénégal a joué le jeu avec eux. Politiciens sénégalais. Dès qu'ils sont rentrés, prolongation, tchourou, 1-0. Maroc est là, c'est cherché maintenant. Ce match-là est tellement truqué. C'est-à-dire cette finale-là, c'est tellement finale volée, finale truquée. On veut donner au Maroc, on veut donner au Sénégal. On ne sait pas à qui donner. Donc les Marocains ont essayé de faire un deal avec les Sénégalais, politiciens sénégalais. Sinon, le Sénégal était sorti du terrain. Ils n'allaient plus revenir sur le terrain. Mais le penalty là, on les a dit qu'il va rater. Que venez, on va aller en prolongation, c'est pas grave, il va rater le penalty. Et quand il a raté le penalty, Sénégal sans état d'âme, dès qu'ils sont rentrés, toujours 1-0 pour le Sénégal. Moi-même, j'étais pour le Maroc. Mais cette coupe-là, cette finale-là, franchement, c'est la honte de l'Afrique. Vous avez fait honte à l'Afrique, ça va faire polémique. Le Maroc nous avait dit que la CAN restera dans l'histoire des CAN. C'est réel. Avec cette finale-là, on a vu quelque chose. On est ensemble. Sadio, moi franchement, c'est l'homme de la finale qui est là. Parce que c'est grâce à lui, le Sénégal, encore une fois, remporte cette CAN. Oui, c'est grâce à lui. Normalement, cette vidéo de Sadio, ça doit tourner, 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 tourner. Il est resté constant. Il est resté, voilà, il ne s'est pas laissé submerger par ses émotions. Non, 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 non. Regardez, à un moment donné, il est en train de parler. Venez, venez, on va jouer. Venez, on va jouer. Venez, on va continuer. On va jouer comme des hommes. On va se battre comme des hommes. Pendant que, voilà, le coach était en train de dire de quitter les terrains. Oui, c'est possible, quitter les terrains. Oui, mais on n'est pas en train de jouer un tournoi de Maracana, un tournoi des quartiers. Non, 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 non. C'est une compétition internationale. Le président de la FIFA est dans les tribunes. Et si les Sénégalais étaient sortis, n'avaient pas décidé de jouer, le Sénégal ne serait pas champion d'Afrique. Donc dites un grand merci à ces messieurs. Et en plus, si le Sénégal était rentré, déjà ils allaient perdre sur tapis vert 3-0. Et en plus de ça, ils allaient être sanctionnés. Peut-être le Sénégal n'allait même pas jouer la Coupe du Monde. Il y avait tout ça à prendre en compte. Donc franchement, ce monsieur, si on doit découvrir les autres une fois, deux fois, lui, non, on doit les découvrir 2 fois, 3 fois. Parce que c'est l'homme de cette finale. C'est lui, c'est Sadio qui vous ramène encore ce trophée à la maison. Donc cette vidéo de Sadio, là, elle doit tourner, tourner, partager, repartager. C'est un grand champion, c'est un grand monsieur. Il a tous mes respects. Habitants de Dakar, de Thiès, de Bambali, Abidjan, Treichville. Toum. Toum. 2 étoiles. Sénégal. Félicitations à tout le peuple sénégalais pour la victoire. Vous êtes champion d'Afrique. Sénégal. Félicitations à vous. Vous êtes battus jusqu'à la dernière minute. Ah!
Donc nous, on n'est plus champion d'Afrique comme ça. On dit quoi maintenant? Il peut plus dire, oui, la Côte d'Ivoire, on est champion d'Afrique, déballé des tapis rouges. Oh. Envoyez les waves, envoyez les PayPal. Je viens à Dakar, je viens faire la fête avec vous. Attendez même. Attendez, gaspiller le coin. Les gars, vous allez respecter les Sénégalais. Moi, je suis assis là, je respecte les Sénégalais. Il y avait bel et bien penalty. Ça, personne ne peut discuter. Il attrape le joueur marocain et le tire par le cou. Il y a penalty. Mais regardez toute la marmaille qu'ils ont mis autour. Scandale d'abord. Il dit les Sénégalais, c'est des hommes, hein. Si vous ne respectez pas les Sénégalais, vous n'allez pas respecter quelqu'un. La plupart des Africains qui vont à l'étranger et qui s'imposent dans les petits commerces, c'est les Sénégalais. Qui n'ont pas peur de la police. Même quand ils sont à l'étranger, c'est les Sénégalais. Les Sénégalais, c'est le seul peuple qui peut être en Espagne et puis se battre avec les policiers espagnols dans leur propre pays. Les Sénégalais ont compris que là où ils étaient arrivés là, il fallait jouer sur le mental. Bia! L'entraîneur dit, tout le monde s'en va. Ah! Les Marocains ont dit, ah, ils s'en vont. Pour la première fois dans l'histoire, on dira qu'en finale, l'équipe adverse est partie. Quelle serait notre image? Ils ont joué sur le mental. Les supporters sénégalais sautent pour aller se battre avec les gens de la sécurité. Et qui lancent les chaises. Yallah, au voleur. Même joueur qui allait tirer le pénalty, il était découragé. La bagarre continue sur le terrain. Pendant que lui tire le pénalty, c'est qu'il devait refuser. Sénégalais, vous êtes forts. Ils ont joué sur le mental. Ils savaient que l'arbitre était contre eux. Les supporters étaient contre eux. Mais ils avaient Sadio Mané. Ils regardent l'atmosphère. Ils disent, bon les gars, mentalement parlant, ils sont atteints. Rentrez. Et quand les joueurs sénégalais reviennent, joueur même qui va aller tirer, quand il regarde le gardien, il sait qu'il y a Lyon et à Lyon. Ils ont cédé. Les Sénégalais ont pris le contrôle du match. Pendant la prolongation, ils ont tué le match. Parce que mentalement parlant, les Marocains étaient déjà atteints. Ça s'appelle. C'est-à-dire, quand tu ne n'es pas sénégalais, prie Dieu pour avoir au moins un ami sénégalais. Il va t'apprendre ce qu'on appelle la détermination à la sénégalaise. Regardez même les serviettes des gardiens. Les ramasseurs de balles marocains. On voulait aller prendre le deuxième gardien sénégalais. T'allais se battre avec eux pour arracher ça. Ne jamais trembler même quand tu es à l'étranger. Ne jamais avoir peur même quand tu es dans le camp ennemi. Ça s'appelle être sénégalais. Vous venez de m'apprendre quelque chose, peuple du Sénégal. Et félicitations pour votre victoire. Vous avez rendu fier l'Afrique tout entière. Mais je retiens une chose. La coupe n'est pas dans l'AES. Ça reste dans la CEDEAO. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Hier, il a fait une vidéo ici. J'ai dit, tonton Jean-Jacques, c'est un Congolais. Pour moi, les Congolais sont honnêtes. Il est le seul Congolais malhonnête. Tonton Jean-Jacques, ne vous occupez pas de lui. Laissez-le moi. Faut pas que quelqu'un va le toucher. Hein. C'est mon client. Voilà, laissez-le. Je rentre à la maison comme ça. Je mets mon boubou, je m'occupe de lui personnellement. Ta tête, on dirait uranium là. Tu vas m'expliquer tout ça là. C'est quoi tu as voulu nous faire là? Tu n'as même pas honte. C'est-à-dire que toi-même, tu dois te cacher. On doit t'enlever la nationalité congolaise. Parce que toi, tu n'es pas digne. Tu ne vaux rien même. C'est qu'elle habite où là-même? Tu as eu ta licence d'habite là où ça? Hein? Tonton Jean-Jacques. Hier, il a fait une vidéo, il a parlé sur toi. Il t'a conseillé, il t'a dit. Quelque chose que tu n'as pas vu là. Il faut demander, il y a pas. Ou mais vraiment me demander de donner un conseil. Nous, tous on a fait l'école de VA.
Moi, c'est pas pendant derrière l'écran qu'on parle ici. Tonton Jean-Jacques, tu as compris? Je t'ai parlé ici. À un moment donné, quand on te parle, il faut écouter. Tonton Jean-Jacques, hein? Tu as failli gâter le match comme ça. Mais Dieu n'est pas gawa, Dieu ne porte pas lunettes, Dieu n'est pas aveugle. Il a vu tout, il a ce qu'il a fait. Hein? Tonton Jean-Jacques, il m'occupe de toi. Il rentre à la maison, ça vient vers toi. Vaut rien là. Ceux qui sont en train de dire que Brahim Diaz a fait exprès de rater le penalty là, ça va chez vous. D'abord, venez ici. C'est Brahim Diaz lui-même qui réclamait le penalty. C'est lui-même qui réclamait. Ça fait déjà 1. De 2, ceux qui disent que non, il a tiré son mauvais pied. Et Brahim Diaz n'a pas de bons pieds. Il est ambidextre, c'est-à-dire pied gauche, pied droit. Il est efficace des deux pieds. Il est né comme ça. Il n'a pas de pied favori. Que ce soit pied gauche, que ce soit pied droit, il frappe. Il est fort les deux pieds. Et il n'a pas de pied favori. De toute façon, nous, on est gaucher, puis d'autres sont droitiers. Lui, il est les deux en même temps. Donc, il n'a pas de pied favori. Et puis, de 3, dans une finale, on ne fait pas exprès de rater penalty. Je suis désolé. Peu importe les polémiques qui vont suivre là, il allait comme Edidou Mbappé encore. Brahim Diaz devait marquer ce penalty. Donc, il n'a pas fait exprès de rater quelque chose ici. Ne soyez pas naïf comme nous, un ancêtre au temps de la colonisation. Si Brahim Diaz a raté, là, il n'a pas fait exprès. Il voulait lui faire une panenka et puis il a raté. C'est Dieu qui a voulu, c'est tout. Sinon, il voulait tirer pour marquer son penalty. Quand il a fait exprès de rater. Dans une finale, dans les derniers instants. Peu importe les polémiques, allait se soulever après là. Il est déjà champion d'Afrique. Il n'a pas fait exprès. Arrêtez de dire qu'il a fait exprès de rater son penalty. Je ne sais pas si je dois le remercier ou l'insulter, dites-moi. Parce qu'en même temps, je dois l'insulter parce que ce match a été un scandale niveau arbitrage, surtout la fin de match. On va pas se mentir, on vient de vivre l'histoire, là, dites-vous quelque chose. Mais en même temps, je me dis qu'on a vécu l'histoire grâce à ces erreurs de merde. Donc, merci, mais virez-le. Parce que ce qu'on a vu là, mais c'est totalement logique pour moi. Ah, moi, je vous le dis, je suis sénégalais, je me barre aussi. Parce que siffler faute sur cette action-là, il n'y a absolument rien. Le but du Sénégal, hein, la tête là sur le corner, totalement valable. Pour moi déjà, il est là le premier scandale. Parce que ce but, il est totalement valable. Totalement valable. Après, pour moi, il siffle. Donc un penalty contre le Sénégal, pour moi le penalty est très léger. Et pour moi, tu ne peux en aucun cas siffler le penalty sur une faute aussi légère à ce moment-là du match. Et après que tu aies refusé un but valide du Sénégal. Tu peux pas. Ouais, pour moi, tu peux pas. Sinon, c'est les volets en 4K. C'est la première chose que j'ai envoyée à mes collègues sénégalais et à tout le monde. Un vol en 4K. Si Brahim Diaz met ce péno, c'est un vol en 4K. Par contre, si je vous parle vraiment de qui mérite de gagner ce match, si on parle des 90 premières minutes, le Maroc, pour moi, était meilleur que le Sénégal, hein, c'est pour vous dire. La physionomie de match, à la fin, fait que le Sénégal aurait pu se faire voler, mais sur l'ensemble du match, le Maroc a été supérieur. Et pour moi, ils auraient dû mener déjà bien avant, mais ils ont trop croqué. Et après, t'as ce bombasso de Pape Gueye qui arrive. Tout ça grâce à qui? Grâce déjà à un immigré espagnol qui a réussi à venger son pays de la Coupe du Monde 2022 et qui est maintenant l'homme le plus recherché de Casablanca. Et grâce à un homme qui est rentré dans l'histoire du football en faisant le geste le plus fair-play de l'histoire du sport peut-être. Tout ça dans le même match grâce à toi. Alors merci. C'est un truc de dingue. Le penalty, il était tellement mal tiré qu'on s'est tous demandé s'il l'avait fait exprès. Ne mentez pas, on s'est tous demandé est-ce qu'il a fait exprès de le rater. Il n'a pas fait exprès, il l'a juste raté. Vous vous attendiez à quoi les Marocains? Il a juste vengé son peuple, vengé son pays 4 ans après. Vous vous souvenez? Hakimi qui fait le pingouin face à l'Espagne. Eh bien c'est un Espagnol qui vous a privé de votre canne. Voilà tout simplement votre première canne depuis 50 ans. Et malheureusement, c'est cet homme, Brahim Diaz. N'oubliez pas le Diaz, parce qu'il est espagnol, on va pas se mentir. Il peut faire semblant de pleurer. Hein. Moi, je suis marocain, je le déteste. Déjà, il fait une finale de merde, qu'on se le dise. En plus, il tente ça. C'est simple, c'est simple, c'est simple. Quand tu tentes ça, soit tu rentres dans l'histoire si tu la mets, soit tu rentres dans le Walk of Shame si tu la rates. Voilà. Roberto Baggio pourrait vous dire quelque chose. Lui, il a même pas tenté une panenka, il a juste raté son péno. Mais toi, là, ne te reprends plus au Maroc. Prends ta retraite internationale, je te le dis. Heureusement qu'au Real Madrid, on compte pas sur toi. Parce que pour moi, psychologiquement, il va être atteint pendant 6 mois. Et puis, quel but de Pape Gueye, quel but de Pape Gueye. Bravo, Sénégal, quand même. Parce que pour moi, sur la physionomie de match, c'est n'importe quoi. Mais j'en ferai une autre vidéo. Mais Pape Gueye, Sadio Mané, quelle classe. Je lui donnerai le trophée d'homme du match juste pour le geste. Juste pour le geste, en fait. Franchement, c'est dur pour le Maroc. Qui pour moi était sur les 90 minutes dans le jeu meilleur que le Sénégal. Maintenant il y a eu plein de faits de match, il y a eu plein de choses, au final ils la perdent, franchement c'est dommage, mais on a eu en tant que spectateur neutre une finale exceptionnelle, donc moi je suis content. Le vrai bonhomme de cette CAN. Merci Sadio Mané, Wallah je suis marocain, mais au nom de Dieu je t'aime.
C'est le seul au moment de toutes ces polémiques qui a dit à son équipe « Venez, on reste comme des hommes sur le terrain ». Parce que Pape Thio, en conférence de presse, il nous a pondu plein de blabla que ouais, faut mettre l'Afrique sur un piédestal, ouais, faut respecter l'Afrique. Et là, quand il y a des décisions arbitrales litigieuses, moi je suis le premier à le dire, le penalty il était litigieux, mais quitter le terrain, c'est pas la solution. Et la vérité, je sais pas si beaucoup de Sénégalais vont l'avouer, mais ce qu'il a fait, c'est une honte pour l'Afrique. Quitter le stade dans un match comme une finale où tout le monde regarde, c'est la honte. Par exemple, comme j'ai dit, des décisions litigieuses, il y en a eu. Par exemple, siffler faute aussi rapidement sur cette action, il aurait peut-être dû laisser se dérouler et aller juger à la VAR. Et si on vient à parler honnêtement, mis à part ce but refusé, l'arbitre était plutôt correct. Il n'y a quasiment rien eu. À la fin, il y a eu un penalty sifflé avec la VAR. C'est officiel, le Sénégal vient de battre la corruption. Ils ont battu la corruption de la CAN. Mais avant de montrer les actions litigieuses qui ont permis au Sénégal de battre la corruption, réjouissons-nous d'abord des vainqueurs de la CAN, des champions d'Afrique. Les gars, le Sénégal est trop fort. Parce que, hormis le fait que les gens ont regardé le match, on voit même les statistiques. Sur papier, le Sénégal a dominé. Ils étaient plus cliniques que le Maroc, mais ils n'ont pas pu concrétiser certaines actions. Merci à Pape Alassane Gueye, l'homme qui a sauvé le Sénégal. Parce qu'il faut le dire, les gars, le Sénégal méritait de remporter la CAN 2025. Il les méritait amplement. Que ce soit dans les parcours, que ce soit dans le jeu, tactiquement, ils ont même dominé le Maroc. Le Maroc que beaucoup est en train de parler, ils ont dominé, ils leur ont arraché la CAN chez eux. Franchement, il y a beaucoup à dire. On va en parler dans une autre vidéo. Comment le Sénégal était à deux doigts de lâcher le match parce que trop, c'est trop. Un penalty créé pour le Maroc pour qu'il remporte la CAN, mais malheureusement, la justice de Dieu, il y en a. Les gars, il y en a. Brahim Diaz qui prend son pénon, puis les manques, on va en parler. Franchement, les Sénégal, félicitations, vous avez mérité. Et quand nous on faisait 1-1 avec les Sénégal, vous vous moquiez de nous. Les gars, ils sont trop forts. Venez, on va jouer comme des hommes. Quand il a dit ça à ses coéquipiers, j'ai compris que c'est fini. Le Sénégal allait le remporter. Qu'est-ce qui se passe bien avant ça? Le Maroc obtient un penalty vraiment scandaleux. Pape Thio qui demande à ses joueurs de quitter le terrain tellement c'était fou. Mais lui, le seul homme, la légende africaine incontestée, il dit à ses coéquipiers, il leur demande venez, venez, on va jouer comme des hommes. C'était ça sa phrase. Grâce à son influence, les gars, il n'est pas capitaine, hein. Grâce à son influence, ses coéquipiers reviennent. Ses coéquipiers l'ont écouté jusqu'au point où même l'entraîneur l'a écouté. Et Pape Thio, qu'est-ce qu'il décide de faire? D'entrer dans le mood. Il dit, ramenez-vous sur le terrain. Venez jouer comme des hommes. Sachant que c'était la dernière action du temps réglementaire, le penalty d'Ibrahim Diaz. Mais comme la justice des dieux, il y en a. Hein. Les Congolais, vous vous rappelez contre le Maroc? La justice des dieux, il y en a. Brahim Diaz qui bute sur Mendy. À cause de son ego, il a décidé de jouer avec une Panenka. Mendy, intelligent qu'il est, il n'a pas perdu le jeu. Victoire du Sénégal grâce à un homme, Sadio Mané, et un autre, Pape Alassane Gueye. Quel joueur, les gars!